Le sang crie vers Dieu. C'est, pourrait-on dire, une des propriétés du sang dans la Bible que de crier vers Dieu. Le sang injustement versé crie, et la vie d'un homme ne peut être compensée par de l'argent. Nombre 35-31. Caïn a l'impression de la plus totale clandestinité. Caïn dit à Abel, son frère, allons dehors, et comme il était en pleine campagne, là où personne ne sera pour voir, là où l'on est vraiment bien tranquille, c'est là qu'a lieu le meurtre. Or, le sang versé injustement crie, qu'as-tu fait? Dieu lui demande, qu'as-tu fait? Écoute le sang de ton frère crier vers moi du sol. Genèse 4, 8, 10. Chaque goutte de sang injustement versée crie vers Dieu. Si nous croyons à l'inspiration de tous ces textes, si chaque goutte de sang versée crie vers le Seigneur, devant quel terrible drame nous trouvons-nous pas aujourd'hui comme hier? Plus tard, Ézéchiel, prophétisant contre Édom, dit « Parce que tu nourrissais une haine éternelle, non seulement le sang, mais la haine, eh bien, par ma vie, oracle du Seigneur, je te mettrai en sang, et le sang te poursuivra. Je le jure, tu as péché en versant le sang te poursuivra. » Ézéchiel 35, 5, 6. Et c'est Dieu qui se charge de la vengeance du sang versé. Malheur à nous si nous sous-estimons ce plan divin. Et moi, dit Dieu, je me charge de la vengeance. Deutéronome 32, 35. Dieu fait retomber le sang innocent sur la tête de ceux qui le versent. Pourquoi les peuples diront-ils, où donc est leur Dieu? Disons-nous dans le psaume 79, verset 10. Les gens pensent en effet que Dieu ne s'occupe pas de nous. C'est un refrain de tous les temps. Pourquoi les peuples diront-ils, où donc est leur Dieu? Mais voilà la réponse du psalmiste. Que sous nos yeux les païens connaissent la vengeance du sang de tes serviteurs qui fut versé. Le sang qui crie depuis le sol sera un jour vraiment vengé. Souvenons-nous du chapitre 63 d'Isaïe, de ce texte qui nous fait contempler le Seigneur Jésus. Puisque chaque fois que nous parlons du sang, nous pensons à l'agneau, celui qui efface le péché du monde. L'agneau qui verse son sang pour nous. Isaïe leur décrit Dieu comme le grand vendangeur qui, au jour de sa colère, au jour de vengeance, fera gicler le sang des coupables jusqu'à en avoir les habits tachés de pourpre. Quel est donc celui qui arrive en habits tachés de pourpre? Pourquoi te drapes-tu de rouge et te vêtus comme un fouleur au pressoir? À la cuve, j'ai foulé solitaire. Des gens de mon peuple, nul n'était avec moi. Alors, dans ma colère, je les ai foulés. Leur jus a giclé sur mes habits. Ce n'est plus maintenant le sang des innocents, c'est le sang des coupables qui gicle jusque sur les habits du vendangeur divin. J'avais au cœur un jour de vengeance. L'année de ma rédemption était échue. Alors mon bras me secourut, ma fureur me soutint. J'écrasai les peuples dans ma colère, je les piétinai dans ma fureur. Et je fis ruisseler à terre leur jus. Isaïe chapitre 63, 1, 6. Quel réalisme!